on a perdu à domicile contre Monaco. Il y en a d'autres qui perdront contre Monaco. C'est quand même une grosse équipe. J'ai l'impression d'ailleurs qu'ils ont presque joué leur meilleur match contre nous, parce que le séance suivant contre Toulouse à domicile, ils n'avaient pas été brillants. Toulouse, on s'est un peu mis en difficulté, mais on prend un bon point en ayant joué à 1 heure à 10 contre 11. Bastia, on a fait l'essentiel, c'est-à-dire qu'on a gagné après une bonne première mi-temps et une deuxième mi-temps très très médiocre. Voilà, la mauvaise surprise, c'est le match à Saint-Étienne et son déroulement, surtout dans son contenu. Ceci étant, on ne va pas faire un bilan après 4 matchs. Prendre 3 points contre Monaco, ça sera compliqué pour beaucoup d'équipes. Donc, comptablement, c'est pas terrible. Mais on a un début un démarrage d'un calendrier qui n'est pas facile. Vous dites on ne va pas faire un bilan, et on peut le comprendre puisqu'il reste quand même 34 journées et que tout peut se passer. Mais il y a un sentiment d'insatisfaction de la part des supporters, pas contents de ce qui se passe, de ce résultat, de cette équipe telle qu'elle joue, notamment de la deuxième mi-temps, vous l'avez dit, contre Bastia, et surtout de ce match face à Saint-Étienne, quoi. Oui, mais c'est ça, des matchs où on passe à travers. C'est trop souvent. Il y en a beaucoup, il y en a peut-être trop souvent, mais je veux dire, malheureusement, j'ai l'impression que c'est assez régulier et fréquent dans le football, quoi. J'ai pas l'impression que le match perdu par Lyon à domicile contre Reims ait soulevé l'enthousiasme des supporters, quoi. Bon. Alors il faut faire attention aux conclusions trop rapides. Sur les 2 premiers matchs, 2 victoires de Lyon, c'était la jeunesse au pouvoir, formidable, exceptionnel, et puis après 3 tôles en suivant, la jeunesse, c'est pas ça suffit pas, enfin, passe d'un jugement tranché dans un sens ou dans l'autre, avec un virage à 180 degrés en quelques jours, quoi. Bon, il faut être prudent. Les supporters qui sont pas contents du mercato, je sais pas si une seule année en 20 ans ils auraient été contents, quoi. Je trouve ça naturel d'ailleurs, il y en a jamais assez, on en veut toujours plus. Nous, la stratégie, elle est simple, c'est faire jouer des jeunes qui ont un vrai potentiel. On voit que ça permet d'émerger à des garçons comme Poco ou Cheikh Diabaté. Il y en a d'autres. Quand vous recrutez, tous les gamins qui sont issus du centre de formation, ils restent sur le banc de touche, ou on les prête à des clubs de D2, sans que l'on ait vraiment une idée de leur potentiel ou de leur progression possible. Il vaut mieux les garder chez nous, les faire jouer. Alors ce mercato reste en travers de la gorge de certains de vos supporters, puisqu'ils disent, par exemple Baptiste, Seb 44 et Christian, qui ont laissé leurs questions sur le blog de Soir de Foot. Monsieur Trio, je comprends que le club ait des soucis financiers, mais pourquoi ne pas recruter des joueurs libres ou en prêt ? Qui, par exemple ? C'est ça, toujours. Alors, il y avait Clément Chantôme, par exemple, prêté à Toulouse. C'est ça. Et qui jouerait à la place de qui ? Ça, ça devient le problème de l'entraîneur, pas de notre problème. Oui, non, mais si, c'est aussi mon problème. Parce qu'on dit qu'il y a un problème dans la récupération, notamment. Écoutez, je pense qu'à ce niveau-là, Poco a quand même pas mal donné satisfaction depuis que l'entraîneur lui fait confiance. Nguemo revient en forme après une période de blessure assez longue. Certic est blessé, mais il peut jouer aussi à ce poste. Lamine Sané peut jouer soit en défense centrale, soit à ce poste, quoi. On peut toujours chercher, mais quand il y en a un qui arrive, les autres jouent pas. Et celui qui arrive, est-ce qu'il est nettement meilleur ? Ça reste à démontrer. Voilà, c'est tout. Comme ils ont 2 points à Toulouse. Ils sont avant-dernier avec 2 points. Voilà. Bon. Mais je viens juste d'arriver, Clément Chantôme. Comment il vient juste d'arriver ? Il a fait 2 matchs. Il a fait 2 matchs sur les 4. Ça n'a pas fait gagner l'équipe. Sur le chat, Clément Chamac, du 24, nous dit pourquoi ne pas. Chamac, oui, Chamac du 24. Donc pas du côté du 33, mais du 24. Pourquoi ne pas parler des erreurs de recrutement ? Point d'interrogation. Bréchet, 35 ans, on ne l'a jamais vu. Également, il me parle, parce que ça va très très vite, des prêts ou des départs de Modeste. Le prêt de Salah, voilà, des joueurs qui auraient pu marquer des buts. Pour eux, c'est des erreurs. Oui, écoutez. Et Roland qui ne joue pas.
Oui, mais tout ça là-dessus, on s'est expliqué, quoi. Enfin bon, les gens n'ont... Où ils ont les compétences pour, et il faut qu'ils viennent postuler au poste d'entraîneur et de recruteur, voire de président ou d'actionnaire, pas de problème, la porte est ouverte. Mais les garçons que vous m'avez cités, Bréchet, l'entraîneur a souhaité qu'ils viennent pour jouer des matchs dans la saison parce qu'il y en aura. Il faut qu'il s'acclimate, il prend son temps. On a joué 4 matchs de championnat, quoi. On va pas le faire jouer 4 matchs titulaires, c'était pas l'objectif. Hein, on a cherché un joueur mûr, expérimenté, de complément. Voilà. Modeste, il est resté 18 mois sans jouer pour Bordeaux. Bon, il souhaitait pas rester au club. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va pas enchaîner le type au banc du vestiaire. Alors, je sais pas quels sont les autres noms que vous m'avez cités. Salah qui a été prêté. Salah, on l'a eu, on l'a connu. Bon, moi après, je suis pas entraîneur, donc si l'entraîneur me dit j'ai ce qu'il me faut, j'ai pas besoin de Salah, il vaut mieux le voir progresser. Il avait pas trop mal joué en national à Clermont-Ferrand. Là, il est à Niort en 2e division. Ça va lui permettre de jouer, de travailler. Quant à Diego Roland, il faut suivre son parcours. C'est un garçon qui a 20 ans, qui est arrivé au mercato de décembre. Il venait de jouer des matchs de qualification pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans, donc sans s'être reposé à cette période de l'année, sans break. Dans l'été, il est allé jouer cette fameuse Coupe du Monde des moins de 20 ans, donc toujours pas de break, toujours pas de repos. Il a eu une période de récupération plus longue, enfin pas plus longue, mais qui s'est déroulée après que ses partenaires aient repris l'entraînement. Donc il est venu avec un retard de 3 semaines dans la préparation physique. Il faut rattraper ce retard, et ça passe par des matchs en CFA parce qu'il a besoin de retrouver du rythme. Moi je ne suis pas inquiet, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, il reste 34 matchs de championnat, plus 6 matchs de Coupe d'Europe minimum, plus 2 matchs minimum Coupe de la Ligue, Coupe de France. Coupe de France, Coupe de la Ligue. Tous ces garçons auront l'occasion de se montrer. Dugas 10, Marinet Blanc vous demande, vous aviez dit que chaque joueur vendu serait remplacé. Ils ont l'impression que ça n'a pas été le cas avec le départ de Modeste, le départ de Plasil en toute dernière minute. Bon, il n'a pas été vendu, Plasil. Ouais. C'est sans option d'achat. Mais on a recruté, puisqu'on a fait venir... on a remplacé un arrière-gauche par un garçon qui est parti, voilà, Orban. Qui est remplacé par Orban, qui peut jouer à 2 postes. Après, on va pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas remplacer pour remplacer. Je discute avec un entraîneur qui me dit « mon effectif me convient, j'ai un tel qui est parti, mais pour le remplacer, dans le groupe, j'ai ce qu'il me faut. » C'est tout, ça s'arrête là. Gascar réagit par rapport à ce que vous disiez sur Salah. Il nous dit « on garde Sakho, aucune expérience du haut niveau et pas intelligent dans le jeu, selon lui. Puis on largue Salah, bientôt 23 ans, à peu près confirmé, 19 buts en national. » C'est ça, 19 buts en national. Combien avait marqué le garçon qui était parti pour Montpellier là, Charbonnier, 19 en D2, et puis ça a été un bide à Montpellier, quoi. Donc on ne peut pas préjuger de ce qui sera, de ce que sera l'avenir d'un garçon. Après, l'entraîneur préfère garder un Sakho qui a encore besoin de travailler sous la direction des entraîneurs à Bordeaux. Il préfère garder Sakho que Salah, c'est son problème. C'est lui qui fait l'équipe. Martinez sur le blog nous a dit: pourriez-vous un jour prendre la décision de licencier des joueurs inutiles, Bellion, Benkhalfala, Chalmé, quitte à payer des indemnités, ou c'était pour pouvoir faire le ménage dans l'effectif? Ça peut s'envisager si un garçon trouble le bon déroulement de l'entraînement, trouble la vie du vestiaire et ne peut jamais rien apporter dans une saison. Mais encore une fois, on ne sait pas comment ça peut se passer. Bon, et puis un garçon qui est sous contrat, si on envisage un licenciement, c'est très simple, ou une rupture de contrat. Il faut tout simplement lui payer la totalité des salaires qui lui restent à percevoir. C'est quand même dommage de payer quelqu'un qui peut-être 2 fois dans la saison, 3 fois, 4 fois, 10 fois, n'en sait rien, rendre service. Pense à Bellion, par exemple, il marque un but qui nous qualifie. Oui, le but contre Maritimo, il marque à Moulins aussi en Coupe de France. Et Maritimo aussi, la victoire 0 en Europa League. Voilà, donc je préfère, même si ce garçon joue peu pour de multiples raisons, je préfère
quitte à le payer, à ce qu'il soit là éventuellement pour aider. Monsieur Trio, Thierry sur le chat nous dit: depuis quelque temps, l'aspect financier prime sur le sportif suite à certaines déclarations de votre part. Il est inutile d'essayer de vouloir tenir des promesses de résultats. À quand une équipe performante avec un actionnaire si peu ambitieux? Bah, écoutez, d'abord, sur la qualité du jeu, oui. Tout à l'heure on en parlait. Moi je reste toujours assez optimiste quand je vois que l'on est capable de faire une bonne mi-temps, enfin 2 bons matchs en préalable. Hein. Le Trophée des Champions a été plutôt bien joué. Monaco, on perd, mais on joue pas mal. Avec un peu de réussite, le résultat peut être différent. Et Bastia, c'est un bon match en première mi-temps. Si on sait le faire une mi-temps, je vois pas pourquoi on peut pas le reproduire plus souvent. C'est un peu ce que j'aimerais obtenir de ce groupe, et en tout cas œuvrer pour que la régularité en termes de qualité de performance soit au rendez-vous. Après, on n'affiche pas d'ambition extraordinaire. Moi, je l'ai toujours dit, il y a 2 challenges. Il y a un challenge sportif, faire le mieux possible, mais ce garçon-là qui est toujours avec les autres en train de râler, encore faut-il rappeler que depuis entre 2009 et 2013, on a gagné, c'est le Bordeaux le seul club français à avoir gagné les 4 trophées. Hein, sur 4 ans, c'est alors 2 une année, 1 l'autre, et puis une année sans rien et la Coupe de France. Enfin, il n'y a pas de quoi se rouler par terre, mais c'est pas si mal que ça. Bon, et puis il y a un deuxième challenge, c'est le challenge financier. Bon, on dit que M6 manque d'ambition, mais c'est quoi l'ambition? C'est investir de l'argent à perte. M6 finance depuis plusieurs années les pertes du club, les déséquilibres. Sur 4 ans, ça a dû coûter 40 millions d'euros. Je ne sais pas ce que les gens veulent dire par ambition. Moi, si c'est les Qataris à Paris, ils sont ambitieux, moi je les trouve... l'ambition, c'est de réussir avec les mêmes moyens que les autres. Si c'est... Paris est champion à la fin de l'année en ayant un budget à 400 ou 450 millions d'euros contre le nôtre à 65 millions, où est la gloire, quoi. Et ça, malheureusement, ça ne se passera pas à Bordeaux. Voilà, c'est tout.